Boker Tov à tous. Bezrat Hashem, B'siatat Ishmaya. On va. Léon Nishmat. Yosef Eliaou Ben Rachma. Et David Ben Boucha. Et Claudine Khamisha Bat Henriette Kouka. Et Noam Ephraim Ben Rachel. Et que ce soit les Refoua Shenema, les Talia Bar Efrat Miyam et Nova Bat Sultana, et que tout celui qui a quelqu'un à qui il pense, alors qu'il y pense, et ça va faire le même effet Bezrat Hashem, puisqu'on fait tous Ravim Zelazé, on est tous liés les uns aux autres. D'ailleurs, on va le voir aujourd'hui dans la paracha de la semaine, et à travers les différents l'écouter à la fois que je vous ai choisi, et le l'écouter Sod de Rabbeinu Akadosh. Donc on va étudier du Rashi, du Rabbi Nathan, du Rabbi Nachman aujourd'hui. On va essayer de traverser un petit peu tout ça pour comprendre une notion assez importante qui est assez extraordinaire dans la paracha de la semaine et qu'on va pouvoir développer Bezrat Hashem à travers tous les enseignements que je vais vous apporter. Bezrat Hashem Sata Ishmaya, B'zchut Rabbeinu Mekomat Tzadikim. Alors, la paracha de la semaine commence comme ça. Re Anochi, vois que moi, Anochi, Noten Lifnechem, je donne devant vous, Hayom Bracha, aujourd'hui, Bracha Uklala, la bénédiction et la malédiction. Et abracha asher tishme'u el mitzvot, la bénédiction si vous entendez mes mitzvot. Merci. Hashem Elokechem, asher anochi metzaveh etchem hayom, que je vous ordonne aujourd'hui. Ve'aklala, et la malédiction si vous n'écoutez pas, imno tishme'u el mitzvot Hashem Elokechem, les commandements de l'Éternel votre Dieu. Ve'sartem mina derer, vous sortez du derer, de l'âge du chemin. Asher anochi metzaveh etchem, que moi je vous ai ordonné. Hayom lalechet, aujourd'hui pour aller. Normalement, il y a une question qui devrait se poser tout de suite dans votre tête. C'est que c'est écrit Re Anochi, vois, Anochi noten lifnechem hayom, je vous donne devant vous aujourd'hui, bracha uklala. Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Qu'est-ce qui vous passe à l'esprit quand je vous dis que Hachem il nous dit que je vous donne aujourd'hui la bénédiction devant vous, la bénédiction et la malédiction? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Allez. Ok, très bien. Il nous présente des malédictions. Et il explique. Ça explique. Si tu vas dans le chemin de la voie de la Torah et des mitzvot que je t'ai ordonné, tu auras la bénédiction. Sinon, tu auras des malédictions. Mais vous arrivez un peu. Vous vous dites normalement, il devrait donner que des bénédictions. Donc pourquoi on reçoit des malédictions? Parce qu'on n'écoute pas. Vous avez une idée, Monsieur Lévy? On ne sait pas le derer, ok. Donc ça veut dire que tout dépend de nous. Chazak au Barour. Tout dépend de nous. Mais ça, c'est pas si logique que ça. A priori, Hachem, il devrait décider. C'est lui qui est le maître du monde. Ouais, il devrait avoir une décision et puis c'est lui qui dirige le monde. Et on voit que quoi? Pas du tout. C'est pas comme ça que ça marche. C'est l'homme qui dirige son monde. C'est le principe du libre arbitre, le principe de tout le monde entier. Mais on va voir jusqu'où Hachem est allé dans ce principe du libre arbitre là, jusqu'où Hachem nous a donné la même chala, la royauté à l'homme. Il a donné la royauté à l'homme sur sa vie. Et c'est ça qu'il dit ici, Re Anochi, regarde. Anochi noten lifnechem hayom, je vous donne aujourd'hui, bracha uklala devant vous, à vous. C'est vous qui décidez si vous prenez le chemin de la bracha ou si vous prenez le chemin de la klala. Regardez ce que dit Rabbi Nathan sur ce verset-là, dans l'écouter à la chôte sur la paracha. Il dit la chose suivante. Ha-bracha ve'aklala, la bénédiction et la malédiction. Naase etzel Adam, qui est faite pour l'homme, elle est kefi hakli sheyesh lo. Elle est en fonction, hakli sheyesh lo, en fonction du réceptacle que l'homme il a. La bénédiction ou la malédiction, elle est en fonction de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui a Torah, parce que la Torah, yeshla shene kochot. Elle a deux forces en elle. Les hamit ou les chayot, de faire mourir ou de faire vivre. La même Torah, on appelle ça Samavet et Samchaim et Diagmara, elle a le pouvoir en elle de faire vivre et de faire mourir. Moshe Amro, comme ils ont dit nos sages, les Samtem Zacha Naase lo Samchaim, comme je vous ai dit, c'est ce que je vous ai dit, la Gemara qui dit, c'est Samchaim, c'est un élixir de vie ou un élixir de mort, c'est le même élixir. Alors qu'est-ce qui différencie? Voilà que je vous ai donné la bracha, la klala devant vous. Lifnechem daika, devant vous, vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que d'Akadosh Baruch Hu, vous avez raison de le dire, de le préciser, il y a un or pashut, il n'y a que de la lumière. De Akadosh Baruch Hu ne sort que de la lumière.
Mais comme il m'a dit tout à l'heure, notre ami Igal, il a dit ça s'appelle une lumière neutre. Hachem il t'envoie de la lumière. Maintenant, qu'est-ce qui va définir, est-ce que c'est de la bracha ou de la klala? Est-ce que cette lumière va s'habiller dans une bénédiction ou dans une malédiction? C'est toi. C'est entre tes mains à toi. C'est toi qui as la même chala sur ta vie. C'est toi qui as la royauté sur ta vie. Personne ne peut décider à ta place. C'est extraordinaire de savoir ça. Personne ne peut décider à ta place. C'est toi qui as la royauté sur ta vie. Un exemple pachout, comme le or pachout, un exemple pachout qui est connu que Rabbeinu y rapporte, c'est que Hachem il envoie un or, une lumière, et que comme de cet endroit-là, ça peut s'habiller sous deux formes, cette lumière-là. Il dit dans l'écouté à Moran 36, il dit là-bas, cette lumière-là, elle peut s'habiller d'une forme qui s'appelle l'argent, c'est une lumière de Parnassa, ou bien, si tu tombes sous l'effet du Yetzer Hara, qui va te présenter des épreuves de colère, et tu te mets en colère, alors cet or-là, cette lumière-là qui devait s'habiller normalement dans l'argent, il va s'habiller dans la colère, et tu vas perdre l'argent que tu devais recevoir. C'est un des exemples que Rabbi Nachman donne dans un des écoutés Moran. Que le or pachout, c'est une lumière que Hachem y donne. C'est une lumière, c'est une énergie. Maintenant, toi, c'est toi qui vas décider comment elle va s'habiller dans ton monde. C'est toi qui vas décider. Et c'est ça qu'il dit ici. Hainu otiyot pshutim. Les lettres, elles sont pas shoot. Maintenant, toi, tu vas les mettre, tu vas faire des combinaisons de lettres. Il va t'envoyer des lettres. Mais c'est toi qui vas faire les combinaisons. Avec les mêmes lettres, tu peux dire shefa, l'abondance, ou pesha, la faute. C'est les mêmes lettres, mais c'est toi qui décides. Ou fir adam kena tserouf. Et en fonction de l'homme, le tserouf, le package, il va venir. Imhu, Adam Tov, si c'est un bon homme, si c'est un homme bien, na'aset tserouf chez bracha, il va recevoir la bracha. Ve imlav, et si c'est pas, les FR, il va se revoir le contraire. Ifnechem bracha ou klala. C'est pour ça que c'est écrit dans notre paracha, devant vous est posé la bracha et la klala. C'est toi qui décides. Daika, vraiment. Qu'il ifne Hashem adain et tsiur le tsirof. Parce que quand Hashem il donne quelque chose, il n'a pas encore décidé comment ça va s'habiller. C'est extraordinaire de dire ça. Moi, j'ai toujours cru, tu fais une faute, tu reçois une klala. Tu fais une bracha, tu fais une mitzvah, tu reçois une... C'est pas vrai. Ici, selon ce point, cet aspect-là, c'est pas vrai. Et Hachem, il envoie quelque chose. Il envoie un or pachout, une lumière. Et en fonction de comment toi, tu vas réagir à la lumière à ce moment-là, parce que le Yetzer Hara, il va absolument essayer de te faire tomber. Donc il va te mettre une opposition féroce à ce moment-là, parce qu'il sait qu'il y a une lumière qui arrive. Alors si toi, tu dis non, je veux pas écouter, j'écoute les voix d'Hachem, à ce moment-là précis, tu reçois la lumière d'une façon de bracha, mais si tu dis non, je tombe, et je fais pas attention, ou tu n'as pas conscience de ce que tu fais, eh ben tu t'amènes sur toi la klala. Et tu pourras pas dire à Hachem, c'est à cause de toi Hachem. C'est à cause de toi, c'est pas à cause d'Hachem. Regardez encore une fois. Hein? Non, c'est ça incroyable. C'est-à-dire que tu croirais que c'est à l'inverse. Et c'est au contraire, le contraire. Hachem, il envoie quelque chose qui s'appelle un flux divin. Ce flux-là, il peut s'habiller comme toi, tu le décides. Plus encore, regardez ici. Dans l'écouter à la chot, Orachaim, Reuvé Techumin, dans Gimel. Ok? Je vous donne les références pour ceux qui veulent aller voir. Il dit là-bas, je vous passe très rapidement le début parce que c'est pas le sujet, mais je vous le dis quand même. Il dit Kiita Bedivre Rabbeinu, que Rabbeinu, donc c'est Rabbi Nathan qui parle. Donc il parle au nom de Rabbeinu, de Rabbi Nachman. Il dit au nom de Rabbeinu, Al Pasuk Ele Masay Ben Israël, on a passé la paracha il y a pas longtemps de Ele Masay. Donc voici les campements qu'ont fait les Ben Israël, les étapes qu'ont fait Ben Israël dans le désert. Chez Kol Hansiot Hem Bishvil Bgam Avodazara. Quand Hachem il décide qu'un homme il voyage, sachez que c'est parce qu'il y a un problème dans sa émouna. L'individu, il a un problème dans sa émouna. C'est connu à travers l'aman. Vous savez que l'exemple de l'aman, c'est un exemple très connu. Le tzaddik, il faisait 2 pas, il avait son aman. Et celui qui était un peu moins tzaddik, il devait voyager beaucoup pour aller chercher son aman. L'aman. Donc la même chose ici. Il dit ici que Behemet, un homme, il reçoit, c'est un bgam émouna que de voyager. Il a un bgam émouna. Hachem, il lui fait un cadeau. Il le force à voyager. Des fois c'est sa femme qui veut voyager, des fois c'est à cause du travail, ça peut être différents éléments. Mais Hachem il le force à voyager parce que le voyage ça répare la émouna. Quand c'est fait dans les bonnes façons. Quand tu vas prendre le voyage et tu passes par l'avion et tu fais la douane et tu te casses la tête et tu bouges, etc. Et encore plus avant, où il n'y avait pas toutes les étapes, c'était vraiment un danger. Mais de toute façon tu rentres en danger, c'est pour ça qu'on fait le gomel après un voyage. Donc dès que tu rentres dans un voyage, tu te mets en danger.
Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait une bracha, on demande à Hachem, protège-moi, tu grandis ta émouna, et quand tu vois que tout va bien, etc., tu grandis, tu es arrivé à bon port, tout va bien, alors tu rentres, tu vas à la Torah, tu montes à la Torah, tu fais le gomel, tout ça, ça grandit la émouna de l'homme. Pourquoi? Parce qu'à l'origine, il y avait un Pgam émouna. Et l'origine du Pgam émouna, ça ressemble à l'idolâtrie. Tout Pgam émouna, c'est de l'idolâtrie. Parce que tout manque de émouna en Hachem, de foi en Hachem, c'est parce que tu penses, tu as quelqu'un d'autre qui a pris la place d'Hachem. Soit toi, soit l'argent, ce que vous voulez, ça dépend des événements. Mais il y a toujours, si tu as moins d'émouna en Hachem, c'est qu'il y a quelque chose qui a pris la place à la place. Donc il dit ici, et c'est pour ça que l'homme il doit voyager. Et grâce à ça, on répare le fait d'avoir un bgam dans la vodazara, un défaut dans la vodazara. Bgam à qui est un défaut dans la émouna de l'homme. Mais ce que je veux arriver, c'est ce qu'il vient de dire ici. Vita, et c'est écrit, le fait que maintenant l'homme il va voyager, ça va sortir de la rachamanout, ça va éveiller de la rachamanout dans le monde. La rachamanout, c'est de la bonté. Pourquoi? Parce que tout le temps où il y a de la vodazara dans le monde, Hachem il est énervé. Et donc il y a de la colère dans le monde. Et quand l'homme il va voyager, puisque ça répare la vodazara, donc il fait en sorte que par son voyage il y a moins de vodazara dans le monde parce qu'il y a plus d'émouna. Ce qui dit Rabbeinu que toute la galoute, toute la raison pourquoi on est en galoute, c'est à cause d'un bgam émouna. C'est parce qu'on a un manque de émouna. Donc qu'il y a de la vodazara dans le monde. Aujourd'hui, on sait c'est quoi la vodazara principale. C'est In God We Trust, c'est le dollar américain. C'est principalement c'est l'argent. Et à travers l'argent, c'est l'individu lui-même qui se fait une propre vodazara lui-même. Nimtak acharon af venimshach achamanut. Verika achamanut she'Hashem yitbarach yimsor beyadenu et achamanut. Donc quoi? Donc regardez ce qui est écrit. L'essentiel de la rachamanout, de la bonté d'Hachem, c'est quoi? C'est nous donner entre notre main la bonté. L'essentiel de la bonté d'Hachem, c'est de nous laisser nous être bons vis-à-vis de nous-mêmes. Comment ça? C'est-à-dire qu'il nous donne entre nos mains la rachamanout, que nous, on ait de la pitié sur nous-mêmes. Comment ça? Parce que chez Hachem Yitbarach, il se peut que la plus grande bonté qu'il peut te faire, c'est de t'envoyer des isurim, des souffrances, des épreuves. C'est ça la bonté qu'il pourrait avoir Hachem vis-à-vis de toi. Aval, mais mais pour nous c'est pas une bonté parce qu'on a une souffrance qui vient de ça. Même si le résultat il est magnifique et que à travers cette souffrance là tu vas réussir à accélérer le processus de tchouva et etc. Mais ça fait mal. Sauf pour le moment ça fait mal. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Aval il le met entre nos mains afin que nous on décide de notre propre rachamanout et nous on est gentil avec nous-mêmes en général. Et nous on va avoir pitié de nous-mêmes. Que nous on veut avoir de l'argent, on veut manger, on veut boire, on veut aller en vacances, on veut etc. Donc on va limiter la casse. Et c'est donc ce qui se passe ici, que le fait de réparer la émouna, ça vient réparer donc le pgam de la vodazara, et Hachem il est Rahman. C'est quoi qu'il est Rahman avec nous? C'est qu'il met entre nos mains la bonté vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas lui qui décide de notre sort. C'est pas lui qui décide de notre sort, nous dit Rabbi Nathan. C'est nous-mêmes qui, encore une fois, qui décidons de notre sort. Dans le bien et dans le mal. Dans la bracha et dans la klala. Tout dépend de nous. C'est extraordinaire. Tout est entre nos mains, nous dit Rabbi Nathan. Et on va voir dans le Écouté et Tzot, Bezrat Hashem, puisqu'on est dans Av. Et Av, vous savez que c'est les rachetevot de Elul Ba. Elul, il arrive. Et Elul, c'est le mois de la Tchouva. Ouais, c'est le mois où Rabbi Nachman et tout le monde dit que c'est un mois extrêmement propice puisque Anil et Dodi Hachem descend dans le monde, il est dans les champs. Ouais, donc puisqu'il est dans les champs, il y a une proximité avec Hachem qui est extrêmement élevée. Il est déjà là. Et c'est aussi pour ça que si on ne fait pas de chouva à ce moment-là, les conséquences après Elul sont plus graves. Parce que tu as eu une chance extraordinaire d'être proche d'Hachem. Hachem il est là, il t'écoute, il est là pour toi, il est descendu de son trône des 7 cieux pour toi et pour personne d'autre. Donc il y a un potentiel de tchouva qui est extraordinaire à ce moment-là, mais il y a aussi de l'autre côté, si tu fais pas de tchouva, une conséquence qui peut être très grave. Encore une fois, il y a la bracha et il y a la klala devant toi. C'est toi qui décides. C'est toi qui es maître de ta vie. Commence pas à regarder les autres, il n'y a que toi,
qui est maître de ta vie. C'est ce qu'on apprend de la paracha. Regarde devant toi, regarde ce que tu fais de ta vie. Regarde, est-ce que tu choisis la bracha ou tu choisis la klala? Parce que ne viens pas dire après, mais j'ai rien compris, je sais pas ce qui m'est arrivé, pourquoi c'est arrivé. Il n'y a pas, ça n'existe pas ça, pourquoi c'est arrivé. Tu as fait quelque chose, il y a une conséquence à tes actes. Tu as fait du bien, il y aura du bien. Et regardez comment c'est beau. Moi je pensais vraiment, je vous dis, c'est un ridouche pour moi. Moi je pensais que tu as fait du bien, Hachem il t'envoie du bien en conséquence. Tu as fait du mal, Hachem il t'envoie du mal en conséquence. Mais Rabbi Nathan il dit c'est pas ça. Hachem il envoie rien, il envoie un flux. Et toi tu fais de ce flux ce que tu veux. C'est un ridouche énorme. Un ridouche énorme. Alors maintenant, on va voir ce que dit Rabbi Nachman un peu sur la tchouva Bezrat Hashem, puisque c'est le mois de la tchouva, et comme vous savez, tout dépend de la préparation. Ouais. Le jugement, il dépend de la tchouva qu'on fait avant, c'est la préparation au jugement, et la tchouva, elle dépend de Av, la préparation qu'on fait avant, qui est maintenant. Donc c'est pour ça que Bezrat Hashem, cet Adishmaya, on va essayer de regarder ce que dit Rabbi Nachman. À aider chez Isha Israéli, à travers le fait qu'un homme d'Israël, Nitrorer Bitchouva, il s'éveille à la tchouva, au repentir. À aider chez Yergish Tum'a Ketana, chez Mevalbelet Oto Bitfilato Vavoda. À travers le fait qu'un homme, il se sent juste perturbé, légèrement, qu'il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Il est dans cette fila, il sent qu'il est perturbé. Il est dans sa voda, Hachem, il sent il pourrait être mieux. Il y a quelque chose qui l'empêche d'être connecté à Hachem. Il parle avec Hachem, il n'y a pas de regisha, il n'y a pas de sentiment de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Il sent ça. Déjà, le fait qu'il sente ça, c'est déjà une chouva en soi, dit Rabbi Nachman. C'est déjà un repentir. Le fait de sentir, d'avoir un sentiment d'être loin, c'est déjà très grand. Parce que la plupart, je vais vous dire franchement, ils n'ont même pas le sentiment d'être loin. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont loin. Ils n'ont même pas le sentiment qu'il y a Hachem. Hachem et eux, c'est tout va bien entre eux, on dirait. Il n'y a pas de problème, tout va bien, j'ai rien fait, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien, tout le monde fait, moi aussi, la vie elle continue, il n'y a pas de... Regarde, déjà, qu'on ait le sentiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Écoute, là, le temple il n'a pas été reconstruit. Écoute, il y a un problème avec Maïmouna, Hachem il me fait voyager, Hachem me fait ça, c'est qu'il y a quelque chose à réparer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ma femme, qui n'a pas des preuves dans cette vie aujourd'hui? Qui? Ça n'existe pas. Si c'est pas la parnassa, c'est la femme. Si c'est pas la femme, c'est les enfants. Si c'est pas les enfants, je peux vous sortir des listes et des listes. Tout le monde en a. Donc tout le monde doit se remettre en question. C'est pas possible. C'est pas. Je vous ai dit que tout est entre nos mains. À la fois ça fait peur parce que ça demande une responsabilité de notre part, mais à la fois c'est extrêmement motivant parce que tout est en notre main. On peut tout réparer. Tout est en notre main. La bracha, tu veux la bracha, tout, c'est ici. C'est là, c'est au bout de tes doigts. C'est au bout de tes doigts. Ne cède pas au Yetzirah, c'est au bout de tes doigts la bracha. Et il dit ici, chez Gamarcha et Magmurim, chez Yatsou Miklal Israël, il y a des ribouilles Maasem Arabim, et même ceux qui ont fauté et qui ont été très 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 loin, Gamhem Naasim qui c'est la Gdusha. Par le fait que toi maintenant, tu fais tchouva, sache que tu prépares pour eux la tchouva. Parce que toi maintenant, tu as fait un petit héros, tu t'es senti loin et tu as dit, attends, mais tu sais quoi, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi. Toi tu as fait ça, tu sais même pas ce que tu as fait. Tu viens de préparer, nous dire Ami Ahman, un kissé, une chaise, c'est-à-dire un réceptacle, pour que celui qui est à l'autre bout du monde, qui est vraiment très éloigné, il se rapproche. Toi, tu as fait ça grâce à... Et dans l'Olam Abba, on va te dire, grâce à toi, lui, il s'est rapproché. Toi, tu sais pas maintenant ce que tu fais. Eux, ils vont faire tchouva grâce à toi. Ils vont revenir chez Hachem. Ils vont devenir leurs enfants de Gdusha, les enfants de la Gdusha de Hachem. Il dit ici, Kodem Tchouva, avant la tchouva, Adayin Elo Havaya. Il dit qu'un homme, avant de faire tchouva, il n'a pas d'existence propre. C'est comme s'il ne méritait pas que le monde soit créé pour lui. Il ne méritait pas d'être venu dans ce monde-ci. Parce que ça aurait été mieux pour lui qu'il ne soit pas créé, puisqu'il va recevoir que des malédictions maintenant, à cause qu'il fait n'importe quoi. Donc c'est mieux qu'il ne reçoive rien du tout. Laisse-moi tranquille. Je sais pas, mais parce que c'est pour ça que la tchouva, nous dira Ben, elle a été créée avant le monde. Parce que sans la tchouva, le monde il pourrait pas tenir. Parce que la seule raison pour laquelle Hachem il permet qu'on vive, malgré toutes les fautes qu'on fait, c'est parce qu'il y a la possibilité de faire tchouva. C'est la raison pour laquelle on vit. C'est la raison pour laquelle Hachem il permet qu'on vive. C'est parce qu'on a une possibilité de faire tchouva. Parce que sinon, tu te dirais Rabbi Nachman, ça sert à rien que tu vives. Pourquoi tu vis? Pour recevoir des coups et recevoir du onesh et une punition dans l'Olam Haba? À quoi ça sert que tu vives? Mais la asot tchouva az mekin mechin et hatzmo sheyeh lo havaya ba'olam. Mais quand il va faire tchouva, il va exister dans ce monde. Et dans ce monde, et dans le monde à venir. Puisque maintenant, il va avoir une existence propre, il va dévoiler le nom d'Hachem et son nom dans ce monde-ci. Et dans le monde à venir, il va avoir une récompense qui va avec. C'est pour ça que la teshuva, elle est dévoilée par le nom d'Hachem qui s'appelle
Ekie Asher Ekie. Je serai qui je serai. Parce que la teshuva, c'est un devenir. Il dit Rabbi Nachman, il faut faire teshuva sur teshuva. C'est-à-dire, ta première teshuva, c'est une conscience d'Hachem. Maintenant, tu as une nouvelle conscience d'Hachem. Donc, tu fais une teshuva sur ta première teshuva. Et ainsi de suite, ainsi de suite. En vérité, ça ne finit jamais. C'est une conscience qui est renouvelée d'Hachem à chaque instant. Et cette conscience-là, elle te permet de devenir. Tu deviens quelqu'un de meilleur. Tu deviens quelqu'un tu n'as jamais fini de devenir. Et le principe de teshuva, c'est un renouvellement. C'est pour ça qu'on dit que Chodesh Elul, c'est un Chodesh de renouvellement. C'est un renouvellement, oui. Pourquoi? Parce que c'est justement la teshuva, c'est un renouvellement. Et ici, on continue. L'essentiel de la teshuva, à l'aider à Nava. Ça fait peur. La ricard de la teshuva, c'est à travers l'humilité. Un homme qui n'est pas humble, il ne peut pas se remettre en question, c'est évident. Quelqu'un qui n'est pas humble et qui ne veut pas regarder les choses en face, il ne peut pas se remettre en question. Et pour lui, tout va bien. Il dit, si quelqu'un il a pas de Hanava, il ne peut pas accéder à un niveau de teshuva. Il ne peut pas vouloir changer. Chez Adam, ça la sima atzmo, parce qu'un homme, regardez comment les mots ils sont forts. Il doit faire de lui-même, qui est aïn, qui est midbar la douche. Il doit faire comme un midbar, comme un désert sur lequel tout le monde marche. C'est pour ça que la Torah est donnée dans le désert aussi. Velo ashgia aklal ala machlokot ou visionot chez mevazini moto. Et il doit pas faire attention aux machloket, c'est-à-dire aux disputes qui sont sur lui ou les gens qui parlent sur lui. Il doit pas faire attention. Rak yachazik bemitat ashtika, rak qui se taise. V'yeh min hashomaim, qui soit parmi ceux qui entendent, cherpatam leur honte, ve'enam meshivim mais qui ne répondent pas. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans Kriyat Shema, tous les soirs. Avant Kriyat Shema, qu'est-ce qu'on dit? Et même le matin, que quoi? Que mon âme ne réponde pas aux offenses qu'on me fait. Ve'az nikra chacham be'emet. À ce moment-là, on l'appellera chacham. C'est lui l'intelligent. Ve'zoché li tshuva. Il va avoir la tshuva, puisque maintenant tout le processus de la honte, on avait déjà parlé de ça. C'est un processus de tshuva. Chez oublié Bechinat Keter, qui est l'aspect du Keter. De la Keter, c'est la Keter, c'est le niveau le plus haut des mondes, oui, des sphirotes, mais c'est aussi la couronne du roi. Chez Aliedeze Zochin Nechavod Amiti, et à ce moment-là, il arrivera vraiment à avoir du kavod, chez au kavod Eloki, puisque ce sera le kavod d'Hachem qui habitera en lui. Puisque lui, il se tait pour son kavod à lui, Hachem, il va lui donner du kavod, mais pas le sien. Il va donner le kavod d'Hachem, il va habiter dans l'homme. Que chez Bene Adam, chez Hem Michutz Lagdusha, lorsqu'un homme, il est en dehors de la sainteté, c'est-à-dire qu'il est loin. On est tous loin, c'est-à-dire chacun de son niveau, on est loin. Mais Karvim et Atzma Mifni Migdusha, et qui se rapproche. Hen Gerim, que ce soit même un converti, on parle de quelqu'un de très loin, qui a choisi, vous savez que les convertis, lorsque c'est des vrais convertis, Al-Khaim Akadosh dit, c'est parce qu'ils avaient des nitzosot de juifs en eux, ils étaient vraiment juifs en vérité, et en haut, avant de venir dans ce monde, ils ont choisi l'épreuve de se convertir. C'est une très très grande épreuve, de revenir à la Torah, mais je vous parle pas pour se marier, faire semblant, etc. Je vous parle d'un vrai converti qui recherche la vérité, comme Yitro l'a été à son époque, ou comme d'autres, qui recherchent la vérité et qui ont choisi la Torah parce que c'est une vérité absolue et que c'est la vérité de Dieu. Ceux qui ont fait ça, ils ont choisi, nous dit le Roi Chaim, avant de venir dans ce monde, cette épreuve-là. Et c'est un grand mérite. Et c'est pour ça qu'on ne leur rappelle pas qu'ils ont été convertis, c'est pour ça qu'on les respecte, qu'on leur donne beaucoup de kavod dans le peuple d'Israël. Chez Megarim, ou bien même celui qui fait tchouva simplement. Comme il dit le Rabbi Duvavitch, toute personne qui fait tchouva, il est considéré comme un converti par rapport à la faute qu'il a faite. Chez Gam Uhem Hayu Mebachutz, que chez Mekavrim ou Machnisim Otam Lifnim Zehu, Aikar Kvod Hashem Idbarach. Il dit l'essentiel du Kavod d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est quand un homme il se rapproche de lui. Quand il choisit la bracha. Le plus grand cadeau que tu peux faire pour Hashem, c'est de choisir pour toi la bracha. C'est extraordinaire. Quand tu choisis pour toi la bracha, quand un juif il a la bracha dans ce monde, sachez que c'est la plus grande gloire d'Hachem dans ce monde. Même si les goïms ils aiment pas ça, ce que vous voulez, mais c'est la plus grande gloire d'Hachem. Hachem, on est des ses représentants. Quand Bezrat Hachem, vous aurez une bracha et que les gens ils voient que vous êtes des gens bien dans la Torah et que en plus vous avez la bracha, que vous avez les affaires ça va bien, que vous avez tout ce que vous avez besoin, sachez que c'est le plus grand kavod d'Hachem. Parce que ça prouve que Hachem il est émet. Vous êtes des gens droits et en plus il vous donne. Et il vous donne, vous avez créé votre propre bracha. Alors que des fois, on voit des gens qui sont malheureusement haredi et qui ont des problèmes. Mais pourquoi ils ont des problèmes? On vient de voir que ça dépend d'eux. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit c'est des gilgoulim, mais c'est pas de leur faute en tout cas pour ce côté-là. Soit béhémet, en cachette, ils font des trucs qui sont pas corrects.
Parce que sinon, ils auraient pas tellement de klala. Je ne parle pas de choses normales. Je parle de choses que BMT, c'est pas normal. Il y a des trucs qui arrivent à des gens, tu te dis, il y a des problèmes. C'est pas à nous à juger. Mais je dis simplement que pour le kavod d'Hachem, c'est un chilou l'Hachem. Qu'un juif avec une kippa, shrora et des tzitzit, il ait des problèmes, c'est un chilou l'Hachem. C'est un chilou l'Hachem. Hachem, il peut pas choisir ça. C'est véritablement qu'il y a un problème. Souvent, Rabbeinu il dit c'est un Bam Abrit. Le Bam Abrit, c'est ce qui est le plus caché. Personne ne sait ce qui se passe. Et malheureusement, ça s'habille. Comme personne ne sait ce qui se passe, Hachem il punit de façon la plus dévoilée qui soit. C'est-à-dire qu'il fait honte à la personne de la façon la plus dévoilée qui soit. De la pauvreté, comme dit Rabbeinu que la Bam Abrit ça apporte la pauvreté. Ou la honte, des choses qui paraissent dans les journaux où on ne sait pas. Ça, je sais que c'est un Bam Abrit. Malheureusement. Et donc il dit, Aliédé Anava, au Rabbe Meir, Aliédé Anava, et Shiflut Betachlit Zochin la Torah. Donc on a dit que maintenant qu'il a eu de la Anava, puisqu'il a fait Tchouva, il va recevoir la Torah. Mais pas n'importe quelle Torah, la Torah Samchaim, la Torah de vérité. Ad Sheyuchal Lea'ir Belimut Torah Beshorche Nishmat Israël Amshurim Batorah, jusqu'à que lui-même, puisqu'il a fait tchouva et qu'il a appris la Torah, il va pouvoir l'enseigner aux autres et illuminer les autres âmes d'Israël de la Torah qu'il a apprise. Et grâce à ça, grâce à la Torah qu'il va enseigner aux autres, il va les rapprocher lui aussi de la Torah et des mitzvot, et ainsi de suite. C'est ça la Géoula. C'est que c'est un élément de chaîne. C'est une chaîne qui passe d'un élément à l'autre, d'un élément à l'autre. Un, il fait un cours sur Internet, et l'autre il l'envoie à l'autre, et l'autre il l'envoie à l'autre, et l'autre il l'envoie à l'autre. Et chacun, il fait partie de la chaîne. Et vous partagez. Et aujourd'hui, je sais pas, ça s'est jamais vu. Moi, je vois Rav tout et tout ou d'autres, ça s'est jamais vu des milliers de personnes qui regardent un cours en même temps. Ça s'est jamais vu. Je me rappelle, le plus grand qu'on connaît, c'était à l'époque le Ben Ishraï, où il y avait à Bagdad, il y avait 2000 personnes qui venaient, les RF Rag. Ça veut dire, aujourd'hui, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, t'as 2, 3, 4 000 personnes qui écoutent un cours de Torah. C'est extraordinaire. Et c'est un juif qui a créé ça, bien sûr. Allez-y, il y a une question. C'est ceux qui posent la question. Est-il possible aussi que ces religieux dont vous avez parlé sont pauvres parce qu'ils payent pour les fautes des autres? Si c'est des vrais tzadikim, oui. Bien sûr, les tzadikim. Les vrais, on est tous ravivim les Zelazé, c'est vrai. Mais il faut être extrêmement tzadik et ne pas avoir du tout de faute sur soi pour commencer à payer la faute des autres. Vous comprenez ce que je dis? Si vous parlez de Rav Kanievski, oui. Rav Stelman, oui. Il paye la faute des autres. Rabbi Nachman, il paye la faute de la génération. Mais en général, Hachem, il te fait d'abord payer tes fautes avant de faire payer les fautes des autres. Donc si tu as clean tes fautes à toi, et commence à te faire payer les fautes des autres, parce que de toute façon tu vas avoir du mérite de ça, et tu es prêt à les recevoir. Mais si tu n'as pas clean tes fautes à toi, comment il va te faire payer les fautes des autres? D'abord, il faut que tu nettoies, excusez-moi, tes fautes à toi. Comment ça marche pas? Comment tu peux expier les fautes des autres quand tu n'as même pas expié les tiennes? Ça fait pas de sens. Donc on parle de grands tzadikim, il a raison, mais on parle de grands tzadikim là, ceux qui font ça. Mais la plupart, on paye nos fautes. Il faut pas. Maintenant, ça peut être des fautes qui sont des fautes de nos parents qu'on perpétue. Ça peut être des fautes qu'on a fait dans d'autres vies, c'est vrai aussi. C'est pas forcément des fautes qu'on a fait dans cette vie-là, c'est vrai. Mais quand même, quand c'est des choses, je vous donne pas j'aime pas parler comme ça parce que je vous donne pas des raisons de juger les autres, Hazvé Shalom. Le but c'est pas de dire regarde lui ce qui lui arrive, Hazvé Shalom, faites jamais ça, jamais, parce que Hachem il ouvre d'abord vos livres à vous avant les livres à eux. Donc ne faites jamais ça. Mais je vous dis simplement qu'il y a un système que la paracha nous apprend, et c'est le but du cours aujourd'hui, c'est de comprendre que tout est entre nos mains. Et donc s'il y a une conséquence, il faut nous remettre en question à nous. C'est le principe de la tchouva. Sinon tu fais pas tchouva. Sinon tu dis bon c'est pas grave, c'est juste parce que c'est pour les autres que je fais tchouva, tu comprends? Alors que non, il faut faire tchouva. Ici, la Gemara elle dit, un homme il doit toujours se repentir et vérifier ses actions. Et si quand il a des yisurim, quand il a des épreuves, il voit pas la raison de ces épreuves, il a fait Cheshbon Nefesh, il a fait Idbo des doutes, il n'a pas vu qu'il y a un problème, il n'a pas vu qu'il y a un problème, alors quoi? Alors il dit la Gemara, son problème c'est le Bitul Torah. Son problème, et tout le monde a du Bitul Torah, je vous le garantis, son problème c'est Bitul Torah. Ça veut dire qu'il a perdu son temps, il aurait dû étudier la Torah, on lui a donné du temps pour étudier la Torah, il n'a pas étudié.
Et le Gaon Devina, il donne un pirouche extraordinaire sur cette Gemara-là. Il dit pourquoi le problème c'est Bitul Torah? Parce que s'il étudie la Torah maintenant, il saurait c'est quoi le problème. C'est parce qu'il n'a pas assez étudié la Torah qu'il voit pas les problèmes qu'il a en lui. Mais s'il veut étudier la Torah, il va en voir plein des problèmes qu'il a en lui. Il va voir tous les problèmes qu'il a. Alors il dit comme ça. Ensuite de ça, Keshe Me'erin, Omraorerin, AchokimItshuva. Quand on est clair, comme on a dit, parce que nous on fait tchouva, maintenant on étudie la Torah, on apprend aux autres, on partage, on approche les autres. Sachez que c'est la plus grande façon de faire tchouva. Quand vous partagez un cours, hein, moi pas le mien, ceux des autres, ne partagez pas le mien, ceux des autres. Quand vous partagez un cours, sachez que c'est la façon la plus exponentielle, la plus rapide de faire tchouva. C'est la plus rapide. Et c'est un truc de fou. Parce que maintenant, peut-être il y en a 10, 15, 20, 30, 40 qui vont écouter un cours de Torah, ça fait 40 heures de Torah que tu as gagné. Et ces gens-là, la plupart, c'est des gens qui vont appliquer après. Pourquoi ils écoutent le cours de Torah? Pas pour passer leur temps. Il y a tellement de distractions aujourd'hui, c'est pas pour passer leur temps, c'est parce qu'ils ont une quête de vérité. Ils veulent se rapprocher d'Hachem. Ils veulent avancer. Donc toi, maintenant lui, c'est pas seulement qu'il a écouté le cours, c'est qu'après ça, il y a une conséquence. Il va faire tchouva même. Il a dit, Marabénou même un héros de tchouva. Même s'il pense qu'il y a quelque chose qui va pas, il a déjà fait tchouva le gars. Donc tu as gagné sur sa tchouva à lui. Et après ses enfants. Après ça, vous allez voir, Rabbeinu il dit, quand quelqu'un fait tchouva, ses enfants, obligatoirement, ils font tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il dit Rabbeinu que quand l'homme, il enlève la clipa du cœur, il fait orlat, il fait la circoncision de son cœur, alors automatiquement, il fait faire la circoncision de leur cœur à leurs enfants. Ça veut dire quoi? À leurs enfants? Ça veut pas dire que ça va être de ton vivant. Mais tu as enlevé de la clipa du cœur de tes enfants. Il y a un problème? Attendez. Non, je pense pas qu'il y a un problème, c'est juste qu'il était... Voilà, c'est bon. Remettez-le en place, c'est tout. Ça va? Mais là, on a eu un petit problème technique. Alors, c'est le Yetzera, vous voyez, il veut pas qu'on... Bah, au Hachem. Aïe. Alors, quand on illumine la vie, regardez, on illumine la vie des autres avec la tchouva. Parce que c'est vraiment ça qu'on fait pour nous-mêmes et pour les autres. La tchouva, le rapprochement d'Hachem, c'est illuminer la vie des autres. C'est ça que ça veut dire. Ils sont encore très loin. Parce que tchouva, ça prend pas une journée. Ouais, tout le monde le sait. On est encore en faire tchouva, même si on a commencé il y a 10 ans. Quelqu'un qui pose la question, est-ce que le Mashiach peut réparer les fautes? Le Mashiach, il expie les fautes. C'est écrit Rabbeinu, il dit que les Mashiach, ils souffrent toute la journée. Et c'est écrit dans la Torah, maintenant dans Gemara. C'est un être de pureté qui souffre à cause des fautes d'Israël. Donc sa souffrance, elle expie les fautes au fur et à mesure. Est-ce qu'il va réparer? L'arme du Mashiach, c'est la parole, il dit Rabbeinu. Donc c'est évidemment qu'il va nous apprendre à réparer. Il va nous apprendre à parler avec Hachem, à dire pardon, à réaliser. Il va dévoiler Hachem dans le monde. Donc c'est sûr qu'il va apprendre à réparer. Mais c'est quand même écrit que Mashiach, il va être devant le mont des Oliviers. Ouais. Et il va sentir les gens. Et si tu sens pas bon, tu rentres pas, mon grand. C'est pour ça qu'il attend tout le temps. C'est pour ça qu'on attend. C'est parce qu'on veut tous sentir bon. Et la senteur, il dira Rabbeinu, c'est Yirat Shamayim. C'est la crainte du ciel. C'est ça qu'il va sentir. Il va sentir la crainte. Ça veut pas dire qu'il est une kippa, pas de kippa, péot, ça veut rien dire ça. Il va sentir la crainte du ciel qu'il y a dans ton cœur. Est-ce que tu crains le ciel ou pas? Évidemment, la crainte du ciel, ça s'habille dans la Torah et les mitzvot. Mais tu peux avoir une coupa sruga qui se réveille à 5 heures du matin, qui étudie la Torah avant la tfila, et qui fait très attention dans son travail, et qui vole pas un centime, et tu peux avoir le contraire. Oui? Donc ça veut rien dire. Mais ce qui va sentir le Mashiach, c'est la crainte du ciel. Et si tu n'en as pas, en tout cas, pour la génération de délivrance du Mashiach, tu ne rentreras pas derrière lui. Tu ne seras pas protégé. Après ça, qu'il y a Triat HaMetim, que tout le monde va finir par être sauvé, etc. Oui. Mais la génération du Mashiach, c'est une génération qui aura des Yirat Shamayim. Sinon, elle ne restera pas. Parce qu'on doit être la lumière du monde. Tout le monde va être recréé à partir de la génération qui va être sauvée au moment du Mashiach. Tout le monde va être recréé à travers ça. Il va avoir la Triat HaMetim des Tzadikim. Immédiatement, selon certains. Pourquoi? Parce que ça va être les leaders. Il n'y aura plus de leaders dans le monde, nous dit la Gemara. À partir du moment où le Mashiach va venir, il n'y aura plus. On le voit. On l'a dit plusieurs fois. Rabbeinu, il a laissé personne. Le Rabbi Lubavitch, il a laissé personne. Le Baal Shem Tov, il a laissé personne. Bon, c'est clair là. C'est pas. Bon, Hachem, que Hachem leur prête longue vie. On a encore le Rav Kaneski, le Rav Shtelman, etc. Mais ils ont quoi? 90, 80, 90, plus que 100, plus proche de 100. Mais je veux dire, on est proche. Il n'y a plus beaucoup de monde aujourd'hui. Chazak. Alors il dit ici. Mais pourquoi je vous disais ça? Ah oui, voilà. Quand quelqu'un il fait tchouva,
Alors ça lui prend du temps, il n'est pas tout de suite, il ne devient pas ta baba salée du jour au lendemain. Alors il dit Rabbeinu, veyachol liyot lahem meniot rabot. C'est possible que ceux qui font tchouva, que tu aides à faire tchouva, tu vois qu'ils ont énormément d'obstacles. C'est extrêmement difficile dans leur vie à partir du moment qu'ils font tchouva. Vetzarich lahem yegiot rabot kedesh lafshit mehem abgadim hatsoim sheilbeshu. Et il est possible qu'ils rencontrent de nombreux obstacles. Et ils doivent beaucoup peiner. Ils souffrent énormément de leurs fautes. Alors, il faut faire très attention, nous dit Rabbeinu, de ne pas lâcher prise, de ne pas céder. Pourquoi? Parce que c'est normal. C'est normal de souffrir quand tu fais tchouva. Je m'excuse de vous le dire, mais c'est normal. C'est comme quand vous rentrez en Eretz Israël, c'est normal. C'est écrit que 3 choses sont acquises par la souffrance. Vous savez c'est quoi les 3 choses? Eretz Israël, le Olam Haba et la Torah. C'est 3 choses qui sont écrites par la souffrance, oui? Pourquoi? Parce que c'est 3 choses que tu reçois une récompense énorme. Eretz Israël, chaque pas, chaque 4 pas, 4 amas que tu fais en Eretz Israël, c'est une mitzvah minat Torah. C'est une mitzvah minat Torah. Chaque mitzvot, c'est des mondes et des mondes et des mondes que vous réalisez, que vous méritez. Et il y a des mécatrégines. Pourquoi lui, il mérite de vivre en Eretz Israël? Pourquoi il marche en Eretz Israël? Pourquoi il accumule les mitzvot comme ça sans même pas s'en rendre compte? La Torah, la même chose. La Torah, chaque mot de Torah, c'est un nom divin. Chaque mot de Torah, c'est un nom divin. Et il disait le Chafetz Chaim, je suis capable de dire, je pense, 2000 mots, il disait à la minute. 2000 mitzvot à la minute, vous réalisez? C'est de la folie. La même chose pour... donc le principe de la tchouva, c'est ça. La tchouva, ça te fait gagner le monde à venir. Donc forcément que dans ce monde-ci, il faut que tu payes tes fautes. Vas-y, dis-moi, la mère. Ma seule souffrance aujourd'hui, Ouais, c'est de ne pas voir les enfants avancer. je comprends. Comme nous. C'est la souffrance c'est la souffrance, je vais te dire, c'est la souffrance de la plupart des balais tchouva. Qui sont... Hein? Moi personnellement? Ah, il a raison, il a raison, il a raison, il a raison. C'est vrai. Peut-être qu'on est un peu dur avec. Il a raison, il a raison, M. Cohen. La vérité, c'est que BMS, si on voit comment on était nous à leur âge, sans l'éducation, sans toi, moi, tu es dans la Torah, etc. Peut-être tes parents ils étaient même pas dans la Torah comme toi tu es. Et sans vouloir ni toi ni personne, ça veut dire, on sait que la génération passée, elle était vraiment dans la galoute. Nous, on revient en terre d'Israël. Mais la génération qui est passée, c'était une vraie galoute. La télévision, il y avait la force de vouloir assimiler comme ça. Ils rentraient au Maroc, ils sont rentrés avec l'Alliance, c'était une volonté d'assimiler le juif. Aujourd'hui, on a un peu perdu ça, heureusement, Baruch Hashem. Voilà. Ça, je l'ai dit souvent. Ouais. Ça, je l'ai dit souvent. Ce que tu dis, ce qu'il dit Rabbi Nathan. Et ce qu'il dit M. Cohen, c'est très vrai. C'est que parce que maintenant, quand tu sais que c'est la vérité, tu crois que tout le monde devrait voir la vérité. Mais le problème, c'est que premièrement, peut-être c'est pas le temps pour lui. Je sais pas c'est quoi les plans d'Hachem. Tu crois qu'Hachem ne veut pas plus que toi que tes enfants ils fassent tchouva? Tu crois qu'Hachem ne veut pas? Mais si, il décide que c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est pas le moment pour lui. Maintenant, toi, tu dois tout faire pour l'aimer, le soutenir, et lui donner le maximum de conseils et de soutien et d'amour pour lui faire avancer. Maintenant, s'il fait pas, c'est pas ton problème. C'est pas ta responsabilité. Ça fait mal, c'est vrai. Parce que toi, tu vois pas tu vois pas comment on appelle ça, la grande photo, quoi. On dit big picture en anglais. Bah, au Chaba. Mais si par exemple il y a un enfant, Ouais. il fait quelque chose devant ses parents, Ouais. ils savent que les parents ils veulent pas qu'il fasse quelque Oh, chose. j'ai compris. Mais ça va être comme une provocation. On doit faire tiraga. Mais pourquoi toi tu es touché par ça? Pourquoi toi tu es touché par ça? Est-ce que tu es touché parce qu'il manque de respect à Hachem ou parce qu'il te manque de respect à toi? Il se rend même pas compte. Premièrement, il se rend pas compte. Deuxièmement, c'est pas vis-à-vis de toi qui fait ça. Troisièmement, tu verras que s'il sent qu'il te fait pas de mal, enfin c'est-à-dire que tu t'es pas touché et que c'est seulement le kavod d'Hachem, il arrêtera. S'il sent qu'il t'embête à toi, il va continuer. Parce qu'il veut te montrer, parce que c'est Hachem qui te montre à toi, regarde, t'es un peu gaftan. Pas toi, mais quelqu'un d'autre. Tu veux que je donne juste un exemple? Ah, vas-y, mais on continue le cours après. Voilà, par exemple, un enfant il décide de faire la bracha sans l'équipe. Ouais. Mais déjà, il a fait la bracha, Baruch Hashem, hein, t'as Omer. Bon, alors il te dit, ah oui, mais ça c'est pas Midoraita, c'est Midera Eh ben, connais la Torah. Tu savais, toi, que la kippa c'était des Muraïta ou des Rabbanan à 15 ans? Ah, tu savais pas.
Alors qu'est-ce qu'il y a? Baruch Hashem, il sait qu'il s'est mis des rabanan, et il sait qu'il faut faire une bracha. Eh ben un jour ou l'autre il va revenir, qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai pas dit que c'est bon, que c'est pas bon. Tu as le choix, t'as pas le choix. Alors voilà, c'est tout, fais avec ce que tu as. C'est son libre arbitre. Exactement. Toi, tu as le choix d'être un exemple. C'est tout ce que tu as le choix. Tu as le choix, moi j'ai dit, je le dis et je le répète, il y a trois, le Rav Toutou, il peut beaucoup mieux en parler que moi je me permets pas d'en parler, je dis, il y a juste trois choses que mon Rav à l'époque il m'avait dit, et c'est très connu chez beaucoup de monde. Il y a trois éléments dont l'éducation dépend. Il y a trois choses. Le Shalom Bayit, ok, je le dis tout le temps mais je vous le répète, c'est le Shalom Bayit. Si tu veux que tes enfants ils se comportent bien, respecte ta femme, et s'il y a des discussions, des difficultés, c'est en privé, jamais en public et devant les enfants. Ça, c'est une première chose. Parce que s'il y a un manque de respect entre vous, comment tu veux que ton enfant te respecte? Deuxièmement, ok, mais ça c'est toujours réparable. On fait tous des fautes, mais je vous le dis. Deuxièmement, c'est l'exemple. Toi, sois un exemple. Et après ça, tu verras. Parce que au mieux, je vais te dire, on est dans les Yeridat Adorot. On est dans les descentes des générations. Donc il a moins de force que toi, sache-le. Il a moins de force que toi. Donc au mieux du mieux, il va faire comme toi. Au mieux du mieux. Au mieux du mieux, parce que ceux qui se lèvent à net, leurs enfants au mieux du mieux, ils feront la tefila le matin. À part si c'est des exceptions, mais je vous parle dans la règle générale, ouais. Ils feront la tefila, ça veut dire ils font comme toi. Ils auront à net ou ils feront la tefila au moins, mais ça veut dire au minimum. Mais c'est ce que je te dis, à part si vraiment ils rentrent dans la Torah, etc., c'est un autre parcours, je comprends. Mais au mieux du mieux, s'il a fait un peu le même parcours que toi, il sera comme toi. Ok, donc tu as besoin d'avoir du Shalom Bayit, et tu as besoin d'être un exemple. Et tu as besoin de beaucoup prier pour lui. C'est tout, c'est les trois choses. Maintenant, Rav Toutou, je sais qu'il a fait un cours dessus extraordinaire, vous pouvez revoir dessus. Il a répondu à énormément de questions. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous faites ces trois choses-là, c'est les choses qui sont entre tes mains à toi. Le reste, c'est Hachem qui décide. Hachem, il veut plus que toi que tes enfants fassent chouva, sache-le. Il veut plus que nous tous. Bon, on continue. Mais comme je te disais, excuse-moi, je finis juste. C'est pas que toi, c'est la génération qui veut ça. On est une génération de Baalei Tchouva. Et puisque on a montré à nos enfants des mauvais exemples, quand on a fait Tchouva, nous on est revenus, mais ils ont les mauvais exemples, ils ont grandi avec. Et il y a des conséquences à ça. Alken, al yeva halucha ra'yanecha. Alors ne sois pas effrayé quand tu as beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés quand tu as fait tchouva. Au contraire, c'est que Hachem, il te montre que tu es sur le bon chemin. C'est fou à dire, mais sache que quand tu as des épreuves, quand tu fais tchouva, c'est parce que Hachem, il te montre, c'est bon, tu es en train de réparer mon grand, c'est bon, c'est bien, continue, ne lâche pas, avance. Et encore une fois, ça dépend de toi aussi. Même les épreuves qui te sont envoyées, ça dépend de toi. On a dit, la Rahmanout, elle est entre nos mains. Ça veut dire quoi? Prie. Prie pour qu'il t'envoie moins d'épreuves, de façon différente, qu'il les estompe. Prie. Tout est entre tes mains. Tout est entre tes mains. C'est fou à dire, mais c'est vrai. Il dit, Eikar Tchouva, l'essentiel de la Tchouva, c'est ta louï balev. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Parce que tu peux faire beaucoup d'actions, mais si tu ressens pas que vraiment tu as fait quelque chose de mal, tu n'as pas fait encore de Tchouva. Haïnou, Babar Shava chez Balev, il dit c'est dans l'intelligence du cœur. Ça s'appelle des émotions. Vous savez qu'ils ont trouvé des neurones dans le cœur, vous savez ça? Il y a des neurones dans le cœur, vous savez? Il y a des neurones. Il y a des neurones. Les neurones qui sont dans le cerveau, il y en a aussi dans le cœur. Ils appellent ça l'intelligence émotionnelle. C'est un médecin qui parle. Je sais pas, j'ai le gars, les bras remis au chemin, non, c'est écrit ils ont trouvé beaucoup moins que dans le cerveau, mais il y a des neurones, il y a des connexions neuronales dans le cœur. Pourquoi? Parce qu'il y a une intelligence émotionnelle. Et tu le vois, la plupart des gens très intelligents sont extrêmement faibles émotionnellement. Et inversement. Les gens qui sont très forts émotionnellement, ils ont une intelligence mathématique, physique, tout ça qui est... C'est ce qu'on appelle la voie, à l'époque on disait tu prends la voie L ou la voie S. Tu prends la voie scientifique ou tu prends la voie littéraire. C'est quelle intelligence que t'as? C'est pas mal ça, les goïms ils ont catégorisé, mais c'est pas mal ça. La shum el libo hetev ma sheyeh tachlito vesofo. ולחשוב העצות ותחבולות איך יזכה לשוב אל השם. ועל ידי זה יזכה להגיע ולהשיג אורייתא דעתיקה. Il dit que quand tu fais vraiment ce travail-là du cœur,
que pas seulement, et ça parle par la parole avec Hachem, ça passe par les bodédoutes, ça passe par prendre du temps à parler avec Hachem, je vous le dis. J'étais à Ouman la semaine dernière, il y avait Ravarouche juste à côté de moi. J'étais en train de prier, j'étais juste à côté de moi. Alors je lève les yeux, et devant Rabbeinu, il n'y a pas de Rav. Je vous le dis, cette fois-ci j'ai eu la preuve, devant Rabbeinu, il n'y a pas de Rav. Alors on parlait comme des amis, pas pour moi, c'est lui, c'est pour lui donner un chevar à lui, c'est pour lui donner une louange à lui, qu'il a tellement de responsabilités. Ça, il parle aux gens, on s'est assis, enfin, on était devant le kéver, la main sur le kéver, et on parlait, etc., et on parlait des rabbanim, etc., et il me dit, ch'touillot, il me dit c'est des bêtises. Moi, il me dit, Ani Shalom, moi je suis Shalom, moi les gens ils m'appellent Rav, mais moi je suis Shalom. Après je vous dis ça, c'est ce qu'on est en train de voir ici. Il disait, dans notre génération, il m'a dit, je lui ai dit, je m'en ai un conseil, si vous pouvez me donner un conseil. Il m'a dit, dans notre génération, bon c'est un conseil de Rabbeinu, qu'est-ce que vous voulez donner comme conseil? Le conseil de Rabbeinu. Dans notre génération, quelqu'un qui ne fait pas 1 heure d'idbodédout par jour, qui ne prend pas 1 heure de parole avec Hachem, il est besakana, il m'a dit. Il est en danger. Il est en danger. Parce que quelqu'un qui ne prend pas 1 heure d'idbodédout par Hachem, il ne peut pas faire ce travail du cœur, il ne peut pas faire vraiment tchouva. Il fait les actions qui vont avec la tchouva, mais le travail du cœur, que la Gemara elle dit, Mazé avodat shebalev, zeat fila, c'est la prière. Quelqu'un qui ne parle pas avec Akadosh Baruch Hu avec son cœur, comme le faisaient nos grands-mères à l'époque. Moi j'ai toujours cet exemple-là de la grand-mère de ma femme. Je pense que tu l'as écouté, Monsieur Cohen. La grand-mère de ma femme, quand je suis arrivé la première fois, je sais pas, elle nous a invités, elle était à Nice, je pense. Elle nous était comme ça, on était en vacances, on est parti voir la grand-mère de ma femme à Nice. Et bon, la première nuit, le lendemain matin, je me réveille, elle vient me voir. Je pense qu'elle m'a beaucoup aimé, alors elle vient me voir. À l'époque, Allah Shalom, parce qu'elle est nifteret maintenant. Alors, Allah Shalom. À l'époque, il savait pas qu'il y avait de rabbin. Non, je rigole. Alors, qu'est-ce que je disais? Oui, alors, elle disait toujours, elle m'est arrivée le matin, elle est venue me voir. Elle m'a dit, tu sais, hier, je t'ai ajouté dans ma prière. Je lui dis, ah bon, vous priez? Elle me dit, ouais, bien sûr, quoi? Je crois que je prie. Je sais pas parler l'hébreu, mais je me mets tous les jours à la fenêtre, je regarde le ciel, et je dis à Hachem, voilà, protège mon fils, celui-là, fais ça pour ça, fais-lui pour ça, fais-lui pour ça. Elle faisait des doutes. Elle faisait des doutes, mamache. Et c'est ça, voilà, je lui ai demandé un conseil à Ravarouche, il m'a dit ça. Il m'a dit, quelqu'un qui ne fait pas 1 heure d'idbodédout, il est sakana dans ce mois-ci. C'est énorme. C'est énorme. Mais vous savez ce qu'a dit la Gemara? La Gemara dans Brachot a dit que les chassidim arishonim, écoutez-moi bien, les chassidim arishonim, 1 heure avant la tfila, ils priaient, et ils restaient 1 heure après la tfila. Ça veut dire qu'ils prenaient 3 fois par jour, 3 heures chacune, donc 9 heures par jour, ils priaient. La Gemara, elle demande votre question. Elle dit, je comprends pas. S'ils prient 9 heures par jour, comment ils travaillent? Comment ils étudient la Torah? Comment ils font la parnassa? Comment ils s'occupent de ses enfants? Comment il sort sa femme? Comment il fait? Qu'est-ce qu'elle répond, la Gemara? Elle dit, parce qu'il faisait ça, Bekol Alev, sincèrement, Hachem, il faisait qu'il devait travailler moins pour gagner la même chose, qu'il devait étudier moins pour comprendre la même chose, qu'ils devaient passer moins de temps avec leurs enfants pour qu'ils soient éduqués de la même façon, ils devaient passer moins de temps avec leurs femmes pour qu'elles soient aussi heureuses. Vous connaissez ces gens-là qui amènent leurs femmes tout le temps en vacances et leur femme elle est toujours malheureuse. Vous connaissez ces gens-là que tu as l'impression que tu comprends pas la femme. Mais je comprends pas. Ton mari, n'importe quelle autre femme, elle serait immensément heureuse. Et toi, ton mari t'amène là, et t'achète la voiture là, et tu es jamais heureuse. Je comprends pas, t'as un problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de bracha. Ça s'appelle la bracha. C'est pas la quantité, c'est la qualité. Et la qualité, nous dit Rabbeinu, c'est dans le cœur. La qualité, c'est dans le cœur. Oui, allez-y. Et le fait que l'on assiste au Limud Torah aujourd'hui, là, maintenant, oui. Ça ne veut pas dire qu'on est en relation avec... Bien sûr, c'est une connexion. Mais c'est une connexion... Non. La connexion de la Torah et la connexion de la Tefila sont 2 connexions différentes. Mais on ne fait pas une fila, là. On fait la Torah. Alors la connexion de la Torah, c'est une connexion du Sechel, de l'intelligence. Vous êtes en train de comprendre à Dieu. La Torah, ça t'aide à connaître et comprendre Dieu. La Tefila, ça t'aide à sentir Dieu. C'est pas la même connexion du tout. Et on fait quoi, là, maintenant? On comprend Dieu. On étudie, on comprend Dieu. Les 2 sont nécessaires. Qu'est-ce qu'on peut dire pendant 1 heure disponible? Ah, Chazak. Je vais vous dire franchement, écoutez-moi, c'est très difficile même pour moi, mais je vous dis, à Ouman, je l'ai vu de mes yeux, Ravarouche, il s'est mis devant le kéver, écoutez-moi, il s'est mis devant le kéver, on a fait Mincha, on a fait Arvit, je sais pas si je suis allé manger, en tout cas je suis allé manger, je suis revenu,
Il s'est écoulé peut-être 4 heures. Il n'a pas bougé de sa place. Il était devant le kéver, debout, comme ça. Ok, mais comment il a fait? Il l'a dit. Ça se pratique. Au début, tu peux pas. Après ça, tu demandes à Hachem, ouvre-moi, aide-moi à parler, aide-moi à parler. L'essentiel, je veux dire, le Yetzirara, c'est pas de parler. Le Yetzirara, c'est d'être kavoa sur l'heure. Que les Yetzirara, ils sachent que même si tu ne veux rien dire, tu as pris cette heure-là pour Hachem. À partir du moment où le Yetzirara, il sait ça, il a plus d'emprise sur le fait que maintenant, parce que tu parles pas, tu vas te décourager, c'est fini. La porte de la parole, elle va s'ouvrir. Le problème, c'est que le Yetzirara, il sait que puisque toi, tu parles pas, tu as l'impression que tu fais rien. Donc, il sait qu'au bout d'un moment, tu vas t'arrêter. Ou tu vas diminuer ton temps. Mais s'il sait vraiment que quelle que soit la situation, même si tu parles pas, comme il dit Rabbeinu, même si tu parles pas, tu t'assois, et tu prends ce temps-là pour Hachem, et tu dis, ok, Hachem, tu m'as demandé, moi, voilà, je sais pas quoi te dire, mais je suis là. Et ben, vous allez voir. Je vous garantis, hein, c'est une garantie, c'est même pas moi qui le dis, c'est le nom de Rabbeinu Kadosh. Je vous garantis que ça va s'ouvrir. La parole, elle va s'ouvrir. Maintenant, vous allez pouvoir parler, quoi? Mais attends, excusez-moi. Quand vous appelez quelqu'un, vous appelez votre femme, vous pouvez pas parler 1 heure au restaurant avec votre femme? Et Hachem, qui connaît tout de toi, qu'il a toutes les clés, que tout dépend de lui, tu veux pas lui parler? C'est complètement fou quand même, comme vérité. On peut commencer par 5 minutes. Alors voilà. On peut commencer par 5 minutes. Oui, commencez par ce que vous voulez. Ce qu'il faut, je vous dis le secret, c'est d'ailleurs ce que Rav Arush a dit dans un autre shiur que j'avais écouté à l'époque. Le secret, c'est de fixer le temps, comme la Torah d'ailleurs, de fixer le temps, même si on n'y fait rien. Même si vous ne parlez pas avec Hachem, mais ce temps il est fixé. Donc le Yetzirara, il n'a plus de pouvoir sur le temps. Il a du pouvoir pour vous faire penser à autre chose que vous voulez. Mais ce temps, il est fixé. Et sachez que ça s'appelle aussi de l'Aïd Bodedut. Même si vous ne dites rien, ça s'appelle aussi de l'Aïd Bodedut. Sachez-le. Et je vous dis, c'est pas moi qui parle. Rabbeinu, il a dit, celui qui fait 1 heure d'Aïd Bodedut par jour, il est garanti qu'il fera son tikkun dans ce monde. Garanti. Mais d'autres vont vous dire, mais pendant cette heure-là, tu n'étudies pas aussi alors, Ah, réponse. Très bien. Allez, je vous réponds. C'est écrit. Alors il a posé la question, j'aime bien, vous êtes dans le sujet aujourd'hui. Alors il a dit, mais il y en a d'autres qui vont te dire, mais pendant cette heure, là tu dis pas, ouais. Je vous ai déjà donné la réponse de la Gemara qui dit que tu étudieras mieux une fois que tu auras fait une bonne doute, mais il y a une autre réponse. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de Chizkiyahu Amelech. Chizkiyahu Amelech, il était un roi extrêmement juste, qui a fait faire tchouva à tout Israël et qui obligeait les plus petits comme les plus grands à étudier la Torah. Et tout celui il a fait un décret que tout celui qui sort de la maison d'études, il va être puni. Donc tout le monde étudiait, et à son époque, les enfants de 6 ans connaissaient le traité Nida, qui est l'un des plus grands, difficiles traités de la Gemara. Ok? Alors, est venu le temps où Sancheriv a voulu conquérir le Yerushalayim. Il a amené avec lui des milliers et des milliers de myriades de soldats. Il est arrivé devant Yerushalayim, il a vu une toute petite ville. Il a entendu tellement parler de Yerushalayim, il croyait que c'était énorme. Il a ramené des milliers et des milliers de myriades de soldats. Et ce que je vous dis, c'est écrit dans la Gemara Sanhedrin. Et il dit, alors il dit, quoi, c'est ça? Ah, on va se reposer cette nuit. Il pensait attaquer dans la même journée. Il dit, bon, on va se reposer cette nuit et demain on va les attaquer. C'est rien du tout, c'est une petite ville de rien du tout. Chizkiyahu Amelech, il entend que Sancheriv est aux portes de la ville. Il dit à Hachem, écoute-moi bien. Moi, j'ai pas la force de me battre contre eux. Nous, on fait ce que tu demandes. Comme on a dit dans la Torah, dans notre Ré. On choisit la bracha. Toi, tu t'occupes d'eux. Hachem, il a ouvert les portes du ciel au moment où les anges chantaient pendant la nuit. Les âmes de tous les milliers de myriades de soldats étaient tellement attirés par le chant que leur âme a quitté le corps. Le matin même, tout le monde était mort, sauf Sancheriv et ses 2 fils. Tout le monde était mort. Sancheriv et ses 2 fils, et à ce moment-là, Eliyahu Hanavi est venu dans un habit d'homme, pour lui dire, oh non, l'ange Gabriel, je pense, est venu dans un habit d'homme, pour lui dire, qu'est-ce que tu fais là? Mais si tu retournes, parce que ces soldats-là, c'était des soldats des autres rois, dont Sancheriv était roi à l'époque. Il dit, si les autres, ils vont apprendre que leurs fils, ils sont morts, ils vont te tuer. Alors il dit, qu'est-ce que je vais faire? Il lui dit, rase ta barbe, etc. Alors il a fait honte, il lui a rasé la barbe, etc. Je vous fais l'histoire courte. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Chizkiyahu Amelech nous dit la Gemara, et selon ça, bon, Chizkiyahu Amelech nous dit la Gemara, c'était le Mashiach. C'était le Mashiach. C'est pas un doute du Mashiach. La Gemara dit c'était le Mashiach. Et il devait, après l'histoire de Sancheriv, qui devait être considéré par Hachem comme la guerre de Gog ou Magog, puisque Hachem a fait la guerre et qu'ils ont gagné, fini. Maintenant c'est le Mashiach.
La Gemara dit, mais alors je comprends pas, il n'y a pas eu le Mashiach, il n'y a pas eu le dévoilement. Hazak Obar, Golakavod. La Gemara nous répond, parce qu'il n'a pas chanté en l'honneur d'Hachem. Il a dit, écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit, je vais pas perdre mon temps à chanter, je préfère étudier la Torah. Mais quand c'est le temps de chanter, eh ben chante mon grand, parce que tu as perdu la Géoula. Mais il étudie la Torah. Mais c'est pas le temps d'étudier la Torah, c'est le temps de chanter pour Hachem. Alors quand c'est le temps de faire Idbo des doutes, fais ton Idbo des doutes. Et sache que ta Torah, elle va avoir beaucoup plus de valeur à ce moment-là, parce que ta Torah, elle sera faite avec un cœur pur. Et ce cœur pur-là, comme on a dit, c'est ça qui détermine si ta Torah, elle a de la valeur ou pas. Comme s'il a rappelé tout, Hachem, il veut le cœur. Chazak. Alors il a dit, oui. Quand on est dans la Il sera, oui. dans la tefila, Oui. moi je parle à Hachem. Oui. Est-ce que c'est hypothétique? Oui, ça s'appelle une partie. Oui, oui, à la fin, ou bien dans Shomer Tefila. 3 minutes, je demande. D'accord, ouais, bien sûr. Ça s'appelle Idbo des doutes. Même si vous êtes dans la voiture ou n'importe quoi, vous parlez 5 minutes, ça s'appelle Idbo des doutes, d'accord? Mais ce moment-là de fixe, c'est comme la Torah. Vous pouvez étudier la Torah toute la journée. Mais qu'est-ce qu'on va vous demander quand vous allez arriver en haut? Qu'est-ce qu'on va vous demander? Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as montré un temps fixe? Ce temps fixe-là, il a une valeur énorme aux yeux d'Hachem, plus que des heures et des heures de Torah. À 5 minutes fixes, c'est fou à dire, parce qu'on n'a pas les yeux d'Hachem, on comprend pas ce que ça veut dire. Mais un 5 minutes fixe tous les jours, aux yeux d'Hachem, c'est plus que des heures et des heures de Torah. La preuve, c'est qu'il va pas te demander si tu as fini le chasse, si tu as fait les poskim, il va te demander en premier. Peut-être après ça, il va te demander alors qu'est-ce que tu as étudié. Mais au début, il va te demander est-ce que tu as kivetim la Torah. La même chose pour la prière. Est-ce que tu as fait la tefila en bisman et l'âme? Est-ce que tu as fait kriyat shema? Et aussi, selon Rabbeinu, il va te demander est-ce que tu as parlé avec moi? Il y a un endroit bien spécifique que chacun peut avoir. Bien sûr, ah ouais, si tu veux rentrer dans le sur des doutes, évidemment, alors on peut rentrer. Évidemment que Rabbeinu il dit que c'est mieux la nuit, parce que les gens ils dorment. Donc il y a moins de... Même si toi tu es tout seul ici maintenant, mais il fait jour, comme il y a une avira de vie ici, autour de toi, hein, ça affecte le fait que tu es moins capable de te connecter. Aussi, c'est mieux de le faire en dehors de la ville. Parce qu'il y a, encore une fois, c'est le même principe d'être dans une avira de calme. Aussi, c'est mieux de le faire, il dit Rabbeinu, dans les champs. Parce que les herbes, elles accompagnent ta tefila. Elles accompagnent ta parole. Et tu as d'autres que j'ai oubliés? Il y a beaucoup de... Là, il faut trouver un endroit seul. Ouais. Pour Quelque chose où tu es connecté, ouais. Se lâcher. Ouais. Tu peux crier, c'est exactement, tu peux crier. Le but, c'est de... Hachem, il sait, mais il veut que tu te dévoiles à toi-même. Et la doute, c'est ça, c'est se dévoiler à soi-même, finalement. Oui. Il y a Madame Bénissi qui a posé une question. Elle dit est-ce que aussi les femmes ils doivent faire Idbo? Bien sûr. Mais les femmes, c'est plus facile. Les femmes, elles sont habituées à parler avec Hachem. C'est vrai. Moi, je trouve, en tout cas, peut-être pas dans notre génération, parce qu'aujourd'hui, les femmes, il y a un échange de rôles. Mais la plupart des femmes, surtout celles qui ont un âge un peu plus avancé, elles ont, hein? Non? Elles parlaient toutes, ouais. Moi, je vois les grands-mères. Pour faire ce que tu veux, mais parler avec Hachem, c'est Hachem. Rabbi Shimon, Rabbi Meir, c'était les tzadikim, mais Hachem, il n'y avait pas, c'était normal. Ouais? C'est une question vraiment personnelle. Est-ce que par exemple, si on fait Idbo des doutes, Ouais? si on écoute par exemple une nefesh, c'est quelqu'un qui chante, mais ça nous fait vibrer avec sa voix et ce qu'il dit, est-ce que ça s'appelle Idbo des doutes? Mais ça veut dire quoi? Toi, tu entends ce qu'il lui dit? La Idbo des doutes, c'est parler avec Hachem. Il faut que toi, tu dises quelque chose. Maintenant, tu peux dire des tfilotes. Si tu dis les tfilotes, ouais. Tu peux. C'est une forme d'Idbo des doutes. C'est une forme d'Idbo des doutes si tu les comprends vraiment. Parce que la plupart des tfilim, on est passé, on n'y pense même pas. Même l'écouter de filote. Vous avez déjà lu l'écouter de filote? Moi, je l'ai lu à Ouman, je vous dis, c'est... Enfin, je l'ai lu souvent, mais quand tu te concentres et que tu as le temps, parce que Ouman, le principe, c'est que tu as le temps de tout faire, il n'y a rien à faire là-bas. Tu as juste toi et Rabbeinu. Et je te dis, en tout cas, pas au Rosh Hashanah, parce que au Rosh Hashanah, il y a plein de choses à faire, mais quand tu es dans l'année, c'est extraordinaire le sentiment que tu as là-bas, tu as l'impression d'être dans un autre monde. Et même chez le Baal Shem Tov aussi, c'est la même chose, c'est complètement coupé du monde, c'est loin de tout, c'est dans les milieux ruraux, et tu vois que la volonté d'Hachem, ça a été que ça se construise pas, c'est encore rural aujourd'hui. Dès que tu sors de la ville, t'as commencé à avoir des maisons, trucs, mais là-bas, c'est rural. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tu vois l'écouter de filote, c'est quoi l'écouter de filote? C'est l'Aïd de Rabbi Nathan. Mais tu vois, mais comment il parle à Hachem, ça te fait pleurer. Comment il parle à Hachem? Mais si tu sens ça, toi, alors fais l'écouter de filote, ça te dérange pas. Si tu n'arrives pas à parler, fais une demi-heure d'écouter de filote. Mais il faut que tu sentes. Il faut que tu comprennes. Ok? On va finir parce que ça fait presque déjà 1 heure.
Oui, on va finir juste sur une chose, puisqu'on est dans le mois d'Elul comme je vous ai dit. C'est qui est la chose suivante. Voilà. Mishirot Seiskod et Shuvah, celui qui veut faire Shuvah. Yeragil Bamira Teilim, qui lise beaucoup de Teilim, comme vous avez dit, voilà, on fait la transition. Qui Teilim, Misegula le Shuvah, c'est une Segula pour la Shuvah. Qui Yesh Meniaot Rabot Meod Melarasot Shuvah, parce qu'il y a beaucoup d'empêchements à faire Shuvah. Qui Yesh Echad She'eno Itroerut Klal le Shuvah, parce qu'il y a quelqu'un qui va pas avoir envie de faire Shuvah. Et même s'il a envie, il y a beaucoup d'empêchements. La vie, elle t'empêche toute la journée de faire tchouva, de te remettre en question, d'avoir un sentiment de cœur, etc. Que la tchouva, elle est fermée devant eux. Il y a des gens qui ne savent pas arriver à la porte de leur tchouva. Et il a beaucoup de miniot d'empêchement. Donc l'homme, s'il fait des teilim, même sans faire attention, même vite, sache que ça, Rabbeinu il dit, c'est une ségoula pour avoir une ritourérou de tchouva, pour avoir un sentiment de tchouva. Et c'est pour ça, il dit, on va finir comme ça. Alken, c'est pour ça, Bime Elul, les jours de Elul, Vera Seret Yeme Tchouva, et les 10 jours de tchouva. Oskim Kol Israël, c'est le minhag d'Israël, Be Ma'amira Teilim, de lire beaucoup de teilim. Je ne sais pas si on le fait aujourd'hui, mais à l'époque, c'était la minhag d'Israël pendant ces jours-là, de lire des teilim. Pourquoi il dit Rabbeinu? Parce que ça donne la tchouva, ça fait vouloir faire tchouva. Qui amira teilim, ségoula et tchouva, parce que les teilim, c'est une ségoula pour la tchouva. Et combien de teilim, exemple? Ce que vous voulez. Ce que vous voulez, il n'y a pas de minimum, même une ligne. Ce que vous êtes capable. Souvent le Yetzirah, il va te dire, ah, mais si j'y arrive pas, même une ligne, ça vaut la peine. Il vous a dit même une pensée, c'est de la tchouva. À plus forte raison si vous lisez des teilim, à plus forte raison si vous faites n'importe. Et comme on a dit, on n'est pas les seuls, on n'est pas seuls dans notre monde. Quand on fait tchouva, on fait faire nos enfants tchouva. Même si on le voit pas. Sachez qu'il serait pire si on n'a pas fait tchouva. C'est clair et c'est sûr et certain. Il dira, ben non, on fait même faire à nos enfants spirituels la tchouva. C'est quelqu'un l'aura les nouvelles qui a fait Zera la Vatala, il fait faire tchouva à ses enfants spirituels en faisant tchouva lui-même. On sait pas, la tchouva c'est le pilier du monde. Sans la tchouva, le monde n'aurait pas pu être créé. C'est aussi simple que ça. Et il ne pourrait pas tenir. La seule raison pourquoi il tient, c'est parce que Hachem, il sait qu'à la fin des temps, on va faire tchouva. Kol hakavod.